La situation économique de l'Union continue d'être bonne. Comme il vous a été dit dans le communiqué, la croissance du produit intérieur brut de l'Union pour ce troisième trimestre se situe à 6,5% et c'est conforme aux prévisions qui ont été faites. Donc, pour être court et simple, la situation économique continue d'être bonne et continue d'être en phase avec les prévisions qui ont été faites dès le début et qui concerne la vigueur de la croissance au cours de l'année 2018. Ça a commencé depuis le début et nous continuons dans la même progression. En matière de déficit budgétaire, je pense que les normes de la communauté ne sont pas encore atteintes. Qu'est-ce qui doit être fait à l'issue de ce? Les normes communautaires ont fixé le déficit budgétaire à 3%, avec une date d'entrée en vigueur qui est 2019. C'est-à-dire à partir de 2019, les États devront se conformer à cette norme communautaire. Comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits et que les États vont continuer à faire. Les efforts, c'est bien sûr au niveau de l'accélération et de la mobilisation des ressources internes, notamment les ressources fiscales, et aussi la rationalisation des dépenses qui vont permettre aux États d'aller progressivement à l'atteinte de cette norme communautaire. Et nous espérons que cela va être fait et qu'en 2019, les États auront fait les efforts nécessaires pour pouvoir le faire. C'est possible et les dispositions sont prises, peut-être pas par la Banque centrale, mais en liaison avec la commission de l'UEMOA, qui suit cette question de façon particulière avec les États et qui leur permettra de mettre en place toutes les mesures qui sont envisagées de rationalisation, d'harmonisation et d'accroissement de la mobilisation des recettes fiscales pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés. Les potentiels facteurs à risque pouvant compromettre cette dynamique de croissance. Les facteurs sont traditionnels. Il y a bien sûr l'évolution de l'économie mondiale, parce que l'économie mondiale, dans son approche et dans ses perspectives, sont bonnes pour l'instant. Mais il peut y avoir des dysfonctionnements qui amènent à ne pas atteindre ce niveau de croissance. Et cela, obligatoirement, aura une conséquence sur les économies de la zone, tant et si bien que ces rapports sont des rapports soit commerciaux, soit des rapports financiers. Il y a jusque-là les questions sécuritaires. Je crois que les investissements ont besoin de beaucoup de sécurité. Si les dispositions sécuritaires sont prises et que nous sommes dans la bonne tendance, il n'y a pas de raison pour que ce soit un risque, mais ça peut être un risque. Et puis il y a l'évolution de l'activité économique. Nous souhaitons que ce qui a été prévu en termes d'investissement, en termes de dépenses, se réalise. Sinon, ça peut constituer un risque pour le niveau de croissance que les États souhaitent atteindre au cours de l'année 2018. Donc, ces risques sont des risques habituels, mais qui, dans leur dynamique interne, ont des éléments aussi pour pouvoir les mesurer et les rationaliser et les contraindre. Voilà ce que je peux dire. Donc, ça n'a pas varié. Si au troisième trimestre, nous sommes dans la même tendance, c'est que les risques ne sont pas avérés et il faut souhaiter que ces risques ne soient pas avérés jusqu'à la fin de l'année 2018, ce qui permettrait d'atteindre les objectifs visés.